souvent mortels. Je m'appelle Zico. Mon métier, c'est dirigeant taxi-moto. Quand il y a embouteillage, c'est nous. On faufile dans les voitures et vite, on va te déposer. C'est pas facile. Je travaille 12 heures de temps. Ce que je commence à 6 heures du matin, ça fatigue trop. Allô? Oui, je suis en moto. Mais attends-moi, j'arrive. Zico n'avait jamais entendu parler du tramadol lorsqu'un ami lui a conseillé d'en prendre pour surmonter sa fatigue. C'était il y a 3 ans. Depuis, Zico ne peut plus s'en passer. Depuis que moi je prends un tramadol, j'ai constaté que je travaille plus. Je prends 2 par jour. Ça me fait du bien. Parce que bon, ça me donne de l'énergie, je travaille bien. Bon, sur la moto, je suis à l'aise avec tout le monde. Bon, je ne m'énerve pas. Même arrivé à la maison, sexuellement aussi, là-bas, là, c'est pas petite affaire. Nous sommes à Lomé, au Togo. Mais nous aurions pu vous raconter cette histoire dans bien des pays d'Afrique. De la Côte d'Ivoire à la Libye, de l'Égypte au Gabon, ils sont des millions à utiliser cet antidouleur en détournant son usage. On le prend pour mieux travailler. Pour encaisser la misère, l'épuisement, on se dope. Le tramadol en Afrique, c'est la cocaïne du pauvre. Zico achète ses comprimés un par un. Il n'en trouve plus au marché, trop souvent contrôlés, mais il connaît bien les revendeurs. Bon, je ne peux pas aller demander celui qui est en train de vendre le truc devant tout le monde que je vais acheter tramadol. Donc il y a un code secret. Nous on dit simplement Efeagan. Ça, dis-moi de Kanam. Ça, Efeagan de Kanam. Mais qu'est-ce que Zico vient d'acheter? Un faux médicament? Un vrai médicament générique? Pour le savoir, nous avons apporté ces comprimés vendus dans la rue au laboratoire de toxicologie de la police scientifique à Lomé. Le tramadol est utilisé normalement pour réduire les douleurs. Mais les gens préfèrent utiliser d'avance pour peut-être minimiser la fatigue. Aujourd'hui, avec le matériel que nous avons, avec l'expertise que nous faisons, on arrive maintenant à savoir si c'est du vrai ou bien du faux tramadol. Il leur suffira de quelques heures d'analyse pour nous dire ce que contiennent les comprimés achetés par Zico. Le test que j'ai fait, c'est le test qualitatif. Je suis en train de les observer sous UV. Donc, j'ai pu constater que le tramadol que vous m'avez donné, c'était un tramadol 120. C'est du tramadol pur. En pharmacie, cet antidouleur est dosé à 50 mg. Mais celui vendu dans la rue est surdosé. Sans doute pour renforcer l'addiction. Nous voyons sur le marché maintenant le tramadol 120, 200, 250. Avec les effets que le tramadol produit dans l'organisme, vraiment c'est dangereux. Le risque pour quelqu'un qui prend un produit ou un médicament qui est surdosé, c'est l'overdose. Zico ne rentre dans son village que le dimanche. La semaine, il travaille et vit à Lomé, dans la rue, avec ses copains mototaxis. Tous sont accros au tramadol, tous ignorent que c'est un dérivé de l'opium. Nous tous, on prend ça. Si tu as pris ta dose, ça va te faire du bien, tu vas bien travailler. Mais si tu as abusé, c'est le truc même qui va te contrôler. Et ça va te créer des problèmes. Zico n'a pas les moyens de s'offrir un vrai lit, ni un garage pour sa moto. En se couchant chaque soir, il s'interroge sur son addiction.
Quand je prends ça chaque jour, je sais que ça va avoir un effet sur ma vie. Ça me fait pitié. Je vois les amis, ceux qui font taxi-moto, qui font des accidents bizarres, ils tombent devant moi. Je sais que c'est le tramadol qui les a contrôlés et ils ont déraillé. Ça me fait peur. Quand je vois ces genres de trucs, je dis, ah, où va ma vie? Des fois, ça m'arrive comme si je veux devenir un fou. S'il y a un immeuble à côté de toi, c'est fait comme si l'immeuble est en train de tomber sur toi. Et si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à courir. Donc moi, je suis obligé de m'asseoir sur ma moto. Au bout de 10 minutes, et ça monte, ça baisse un peu et je démarre. C'est ça. Le tramadol a été classé comme un opioïde faible. Pourtant, normalement dosé, il peut déjà créer une addiction et provoquer des effets secondaires sérieux. Il n'existe pas de données fiables sur le nombre de consommateurs en Afrique, mais devant l'emprise de ce produit, certains pays comme l'Égypte réclament son interdiction pure et simple. Ce qui suscite l'indignation des milieux médicaux. À l'hôpital public de Lomé, comme dans la plupart des hôpitaux africains, le tramadol est considéré comme un antidouleur indispensable. C'est le cas de ce service de pédiatrie où sont traités les enfants souffrant de cancer. Tu as mal à la tête, tu as mal ici, tu as mal ici, tu as mal au ventre, c'est ça? Ok, ça va aller, courage. Tout le monde sait que le cancer fait mal. Et interdire le tramadol serait non seulement une injustice, mais ça sera criminel. Parce qu'on ne saura plus quoi faire aux enfants. Le paracétamol ne suffit pas. La morphine est souvent en rupture de stock. Nous n'avons recours qu'au tramadol. Donc interdire le tramadol dans ces conditions-là serait vraiment criminel. Premier port en eau profonde de l'Afrique de l'Ouest, Lomé attire les plus grands porte-conteneurs du monde. C'est l'une des portes d'entrée du tramadol sur le continent africain. Fabriqué par des laboratoires pharmaceutiques chinois et indiens, celui-ci se dissimule facilement au cœur d'un va-et-vient titanesque de marchandises. Mais comment détecter sa présence? C'est toute la difficulté du travail de cette unité de contrôle des conteneurs. Nous voulons voir si ce qui est déclaré, est-ce que c'est exactement ça. Nous allons sélectionner quelques cartons. Doucement, attention. Aidez. Voilà. Ok, dans les couilles. Attention. Voilà. Donc, vu que c'est un seul produit qui est déclaré, c'est-à-dire le sérum, nous allons prendre un carton au hasard et ouvrir, voir ce qui peut s'y trouver. C'est bien du sérum. L'équipe du capitaine Aoui n'a pas toujours fait chou blanc. En 2016, ils ont découvert avec stupéfaction un conteneur dissimulant 10 tonnes de tramadol destiné au Nigeria. Alors, c'est comment? Le tramadol en lui-même n'est pas illicite. Il est illicite au Togo lorsque la dose est au-delà de 50 mg. Ou bien, même 50 mg, il est importé sans autorisation. Voilà, c'est ça qui fait que c'est compliqué de lutter contre le produit. Okay, nous contrôlons environ 300 conteneurs par mois et il y a environ 1 million de conteneurs par an qui arrivent au port de Lomé. Les frontières du Togo restent poreuses. Les médicaments de contrebande parviennent assez facilement jusqu'aux revendeurs. L'un d'eux a accepté de nous parler. Cela fait 1 an qu'il revend du tramadol. Il nous apprend qu'un comprimé de 120 mg se vend 200 francs CFA, soit 30 centimes d'euros. Tout le monde en consomme. Il y a même des fonctionnaires qui prennent ça. Il y a des militaires qui viennent en acheter. Tous ceux qui portent de lourdes charges au marché, les chauffeurs de poids lourds, les émigrants, tout le monde en consomme.
J'ai peur de me faire arrêter. Mais comme j'ai des soldats parmi mes clients, ils sont compréhensifs. Quand ils font une descente, j'arrive à négocier avec un peu d'argent. Et comme ça, ils me laissent tranquille. Face à ce problème de corruption, dans un pays où tous les postes clés sont tenus par l'armée, il semble difficile de vaincre ce trafic. Nous avons confronté le ministre de la Sécurité aux propos de ce revendeur. Bon, aujourd'hui, si le vendeur de tramadol dit sa clientèle, c'est la société, ça veut dire le phénomène est sérieux. Et si parmi ses clients, il y a des militaires, il y a des corps habillés, c'est également sérieux. Il y a des ateliers que nous organisons aussi avec les forces de défense et de sécurité. Parce qu'il faut sensibiliser tout le monde. C'est un phénomène de société. On ne peut pas laisser une catégorie de personnes et dire « Ah, elle n'est pas concernée ». Demain, ça peut être le scandale, la catastrophe. Hein. Faire de la prévention, voilà qui apparaît nouveau et pertinent. Tout comme le désir d'attaquer le problème à sa source. Ce n'est pas des produits qui sont ramassés par terre, c'est des produits qui sont fabriqués par des usines. Ça peut être clandestin, ça peut aussi être des usines bien connues. Donc il faut peut-être, au niveau de l'UDC, avec tous les organismes de répression, essayer de mettre un système pour décourager les fabricants. En attendant, le fléau continue de gagner du terrain, à la ville comme à la campagne. À 2 heures de route de Lomé, dans la petite ville d'Atakpamé, de plus en plus de jeunes se retrouvent à la dérive à cause de leur addiction. Youssouf est cordonnier. Il y a 3 ans, son jeune frère de 28 ans, qui prenait de fortes doses de tramadol, a succombé à une crise cardiaque. Depuis, Youssouf mène un combat solitaire contre ce produit et aide qui il peut, même quand la personne est en plein délire. Sam, viens s'il te plaît. Voilà. Viens à côté de moi. Dis-moi, tu ne bosses plus? Non, j'étais admis à l'examen. Dis-moi, tu continues à prendre du tramadol? Non, non. Pourquoi? Parce que ça me fait pas de bien. Je raisonne autrement, hors du commun. Donc j'ai demandé à ma maman de m'emmener à l'hôpital. Ils m'ont enlevé tout le tramadol que j'avais dans le sang. Ah bon, ça s'enlève? Bien sûr. Je prie pour qu'un jour, on arrive à trouver des médicaments qui vont vous empêcher de vous droguer. Ce que j'attends de toi, c'est que tu arrives à me dire que tu as décidé d'arrêter de te droguer. Tu as compris? Il faut que tu te décides d'arrêter. Il faut y penser tous les jours comme une prière. Et tu verras, ça va marcher. J'ai vraiment envie d'aider tous ces jeunes. Je ne suis pas médecin, mais je les aide à ma manière. Ils sont comme une moto qui est en panne. On n'a pas le choix, il faut la réparer. Le tramadol ne cesse de provoquer des drames au sein même de la famille de Youssouf. Aujourd'hui, il tente de secourir un autre de ses frères, Amissou. Tu vois comme tu es doué pour la couture. Si tu arrêtais de te droguer, tu t'en sortirais bien dans la vie. Tu veux pas arrêter d'en prendre? J'étais au boulot quand il est rentré du Bénin. Il n'était pas bien. 3 jours après, il a fait une crise, il est tombé par terre. J'ai tout de suite pensé qu'il faisait une crise d'épilepsie. Mais j'ai compris que c'était arrivé à cause du tramadol. Je l'ai surveillé pendant 1 mois, durant lequel tout allait bien. Il ne prenait plus rien. Mais à partir du jour où j'ai baissé la garde, il a
Le tramadol, c'est pas un médicament, c'est une drogue. Un médicament, c'est pour te redonner la santé. Celui-là, il faut l'interdire parce qu'il tue des gens. Moi, j'ai déjà perdu un autre frère à cause de cette drogue. Est-ce que vous connaissez la croix bleue? Non. Jamais entendu parler. Quelle croix vous connaissez? La croix rouge. Mais ici, la croix est bleue, ce qui veut dire qu'il y a la mort, mais ce n'est pas de façon visible. La mort est cachée. Donc la croix bleue est une association au Togo qui lutte contre l'abus des substances psychoactives. Qui a déjà vu le tramadol? Ok, tu en as vu. Mais plusieurs. Ok, vous en avez vu où? Dans le quartier? Où est-ce que vous avez vu ça? Au marché. N'importe où. C'est 200 francs seulement. Ok. Généralement, quand on prend ça, ça fait apparemment du bien. Ça peut calmer de la douleur, ça peut faire voir la vie d'un bon côté. Mais progressivement, ça agit sur le cerveau, ça agit sur l'organisme. Et je commence par agir comme un déréglé. Vous tous, vous avez des visions. Quand tu vas terminer tes études, tu veux devenir quoi? Gendarme. Un grand architecte. Un grand architecte, ok. Est-ce qu'en prenant du whisky, en prenant du tramadol, est-ce que ça va m'aider à me réaliser dans la vie? Je me dis que je dois écarter ça de ma vie pour pouvoir atteindre mes objectifs. À l'issue de ce cours de prévention, les éducateurs vont proposer aux enfants de cette classe de 4e de discuter du problème de façon plus personnelle. Des élèves se présentent spontanément. Tu fais du sport? Oui, et je prends du tramadol pour bien jouer au foot. C'est ça. Mais je n'en prends plus. Pardon? Je n'en prends plus. Ah. Comment tu as fait pour arrêter? Je me suis posé des questions sur le tramadol. J'en ai parlé à ceux qui en prenaient. Ils étaient tous très fatigués et ils pouvaient tomber en plein match. Toi-même, tu as vu des gens tomber? Oui. À peu près. À quand remonte ta dernière prise? J'en prends juste quand j'ai un match. Qu'est-ce que tu attends de nous? J'aimerais arrêter complètement. Tu aimerais arrêter pour de bon. Félicitations. Ce n'est pas une décision facile à prendre. Il faut que tu gardes cette volonté pour toi-même et que tu te mettes dans la tête que tu vas arrêter. On saura comment t'aider. Pense à toi et à ton avenir avant tout. On reviendra te voir. À bientôt. Il peut faire une crise cardiaque à tout moment. Et la plupart du temps, en cours de jeu, il peut succomber. Le tramadol est fréquent dans presque toutes les écoles. Le mal se fait voir partout. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui qu'il y a une école où il n'y a pas le tramadol. C'est difficile à dire. Faire de la prévention semble une urgence absolue, mais pour beaucoup de jeunes, il est déjà trop tard. À Takpamé comme ailleurs, ils se retrouvent le soir dans ce qu'on appelle ici les ghettos, un lieu réservé à la consommation d'alcool frelaté et de drogue. Ici, le tramadol se retrouve en haut du podium des substances illicites. À forte dose, généralement au-delà de 400 mg par jour, les effets secondaires s'avèrent dévastateurs et sont amplifiés quand il y a un mélange avec de l'alcool. Hallucinations, crises d'épilepsie, profonde dépression respiratoire peuvent conduire au coma, à la mort. Moi, je prends 8 ou 10
Par jour, par semaine? Par jour, maintenant c'est cher. J'ai 5 enfants, mais je n'ai rien à faire. Je suis chômeur. Tu oublies les problèmes, les soucis. Si tous les soucis, les problèmes. Quoi. Nous sommes fatigués au Togo ici. Là. Nous sommes fatigués. Mais si on a consommé beaucoup là, ça nous fait tomber des fois même aussi par terre. C'est ça qui fait que les gens là ne nous considèrent pas. Ils pensent que celui-là c'est un fou. Mais c'est pas ça. C'est le médicament qui nous rend comme ça. Si je ne prends pas le tramadol là, je n'arrive même pas à dormir. Parfois, si on n'a pas trouvé de boulot, on vend nos chaussures, nos bagues, nos choses pour trouver l'argent pour aller acheter tramadol pour boire. Excusez. Hé, grand frère. Grand frère. Nous sommes le don. Dans son grand frère. On peut se voir 2 minutes? Pas de souci, on arrive. Bon, je vois que vous n'avez pas arrêté. C'est pas ce que vous m'aviez promis. Non, on a juste pris un peu d'alcool. Oui, mais j'en ai vu aussi certains avec du tramadol. Te fâche pas. Je veux juste que vous restiez en bonne santé. Youssouf a beau sermonner, être bienveillant, face à ces jeunes rongés par leur addiction, ancrés dans un profond malaise social, il ne fait pas le poids. Au Togo, il n'existe pas de centre de désintoxication. Il y a ceux qui meurent d'une crise cardiaque comme son jeune frère, et il y a ceux qui sont pris pour des fous et envoyés dans des asiles. D'autres ont plus de chance et atterrissent dans un centre comme celui-ci. Paul a 20 ans. Il ne se souvient plus comment sa mère a réussi à l'amener jusqu'ici alors qu'il était en plein délire. Voilà une semaine qu'il est sous calmant. Il a perdu toute son agressivité. Quel problème a votre enfant? À son retour du Nigeria, il n'allait pas bien. Un jour, il a crié que quelqu'un voulait le tuer. Il se disait poursuivi par des hommes armés. Il disait qu'on voulait le poignarder. Il courait dans tous les sens, il était paniqué. Tu prends des médicaments? Non. Quand j'étais au Nigeria, on prenait du tramadol pour travailler au champ. On nous avait dit qu'avec ce médicament, on travaillerait mieux. Si je comprends bien, vous deviez prendre ce médicament pour que tout le monde travaille vite. Bon courage à vous, madame. Nous allons devoir le garder encore un peu pour le surveiller. C'est une drogue très dangereuse qu'il faut chercher rapidement à arrêter. Il va toujours dire qu'il ne prend pas. Tu ne sais pas, c'est quand peut-être il va faire une crise que tu sauras qu'il est en train de reprendre. Parce que c'est très difficile à arrêter ces genres de produits. Des fois même plus compliqué que l'héroïne. La crise des opiacés est mondiale. En 20 ans, elle a déjà fait près de 300 000 morts aux États-Unis et menace l'Europe. L'abus de tramadol, lui, gangrène chaque jour davantage le continent africain dans l'indifférence générale. Sans soutien, les victimes rechutent la plupart du temps, piégées par leur addiction. Vraiment, c'est très dur de décrocher, mais c'est un combat. Donc j'aimerais qu'on m'aide à s'en sortir. Sinon, je ne sais pas ce que je vais devenir après.